Dans cette vidéo, on va voir comment présenter son nouveau chien à son vieux chien. C'est-à-dire, vous êtes en train d'adopter un chien, vous allez adopter un chien, comment faire cette présentation entre votre chien que vous avez depuis plusieurs années et le petit nouveau. Bonjour les passionnés d'éducation bienveillante, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Donc voilà, donc vous vivez avec votre chien depuis plusieurs années, donc votre vieux chien, vous l'avez accueilli, vous avez passé du temps, vous avez développé votre relation avec lui, vous vivez en harmonie avec lui, tout se passe bien et en fait, ce que vous allez devoir faire en amont, avant même d'adopter votre nouveau chiot, c'est préparer votre vieux chien à cette adoption. Parce que donc une adoption, ça veut dire quoi? Ça veut dire un nouveau petit compagnon trop mignon qui arrive chez vous. Vous aurez sûrement beaucoup de votre attention sur votre nouveau petit compagnon et ce qui veut dire que vous en aurez moins à donner à votre vieux chien. Et en fait, vous allez le préparer justement à ça. Vous allez en avance, quelques semaines avant d'adopter, donc essayer de changer votre comportement et de vous comporter comme si le nouveau chiot était déjà là. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est pour préparer, donc, comme je viens de le dire, votre chien à ce changement. Parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'il le prenne mal, qu'il prenne mal le fait d'avoir, par exemple, moins d'attention, qu'il prenne mal le fait qu'il y a des nouveaux jouets qui sont là, qu'il n'a pas forcément le droit de toucher, qu'il y a de nouvelles gamelles, qu'il y a un nouveau lit qui est là, qui sont pas pour lui, il ne comprendrait pas. Donc, en fait, on commence déjà par se comporter comme si le chiot était là, pour le préparer, pour pas qu'après, ce soit négatif le fait qu'il y ait le chien, qu'il associe le fait, par exemple, il a moins d'attention au fait qu'il y a ce nouveau chiot et que du coup, il développe des comportements un peu agressifs ou voilà, qu'il soit pas content qu'il y ait ce chiot et qu'il soit fâché par rapport à ce chiot, qu'il l'accueille pas comme il faut et qu'il développe en fait des comportements indésirables par rapport à ce chiot. Donc voilà, donc on va l'habituer petit à petit, par exemple, à lui donner moins d'attention. Ensuite, on va rajouter, justement, comme je disais, rajouter un lit. Ensuite, 2 jours après, rajouter une gamelle. L'empêcher d'aller, donc le récompenser quand il y va pas. Par exemple, aussi avec des jouets, avec ce genre de choses. Et vraiment y aller petit à petit pour que le jour où le chiot arrive à la maison, le facteur qui change, ce soit juste ce chiot qui arrive à la maison, mais que tout le reste est déjà changé, entre guillemets. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire pour préparer votre chien à l'avance. Ensuite, le jour où votre chiot arrive à la maison, on va pas commencer tout de suite par faire les présentations. Parce que comme je l'expliquais dans la vidéo numéro 9, où je vous expliquais comment accueillir votre chiot, donc là cette fois plutôt par rapport au chiot, lui connaît pas chez vous, il vous connaît pas vous, il est arraché à tout ce qu'il connaît, donc il faut y aller en douceur et le ménager par rapport à tout ça. Donc on va peut-être pas le premier jour faire la rencontre avec un autre chien, avec votre chien. Donc peut-être la première semaine où votre chiot sera là, si vous avez l'occasion de mettre votre vieux chien en pension chez des amis, chez de la famille, ou voilà, qu'il soit tranquille à quelque part pendant que vous vous occupez du petit nouveau, ça peut être bénéfique pour tout le monde, pour pouvoir après ensuite faire cette présentation en douceur. Donc ensuite, une fois cette première semaine de passé, on va pouvoir passer aux présentations. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par aller sur un terrain neutre. On va pas faire ça à l'intérieur dans votre salon. On va aller sur un terrain, justement comme je disais, neutre, qui appartient entre guillemets à personne. Pourquoi? Parce que chez vous, votre chien est là depuis toujours, il a pris ses marques, il y a ses odeurs, c'est chez lui. Et on vient mettre un nouvel animal chez lui, un peu contre sa volonté. Donc on veut qu'il l'accueille bien. Donc avant qu'il puisse l'accueillir bien, on va déjà faire les présentations ailleurs pour y aller petit à petit. Donc vous allez par exemple dans un parc pas loin de chez vous, peut-être pas éviter un parc où votre chien a l'habitude d'aller, où il a ses marques et tout. Vraiment aller dans un endroit peut-être qu'il connaît pas, où vraiment l'objectif ce sera déjà de juste faire cette rencontre avec le chiot. Donc vous êtes dans ce parc et première chose, vous allez attacher les 2 chiens, vous allez les mettre à distance mais qu'ils puissent se voir déjà juste pour voir comment il réagit. Le but c'est d'y aller petit à petit, donc on les tient les 2 en laisse, on regarde comment ils réagissent, on n'hésite pas
à les récompenser avec des friandises pour rendre l'expérience positive. Voilà, il faut vraiment que chaque étape soit aussi positive que possible. On peut aussi jouer avec le chien, donc pour vraiment que tout le monde passe un bon moment. Donc là, on est vraiment à distance. Il y a le chien d'un côté, le chiot de l'autre, ou le nouveau chien si vous adoptez un chien adulte, mais les deux chiens, ils sont séparés, ils se voient, ils se sentent, et on passe un bon moment. Ensuite, bien sûr, si ils veulent interagir entre eux, vous pouvez les laisser interagir en les tenant peut-être, pas qu'ils se soient trop brusques. Il faut vraiment que les deux aient envie de cette interaction. La chose à garder en tête, c'est de jamais forcer un des chiens à rester s'il n'en a pas envie. Donc s'il y en a un qui a envie de s'éloigner, eh ben, vous vous éloignez et on va y aller petit à petit pour vraiment brusquer personne. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour limiter entre guillemets les dégâts, c'est-à-dire pas limiter le risque qu'il y ait une morsure, parce que c'est vraiment ça qu'on veut éviter, parce que s'il y a une morsure, l'expérience ne sera pas positive et du coup ce sera beaucoup plus compliqué à retravailler là-dessus. Mais voilà, si on veut vraiment limiter au maximum, prendre zéro risque, la chose à faire peut-être c'est de mettre une muselière à votre vieux chien ou votre nouveau chien ou les deux pour limiter vraiment tout risque. Bien sûr, il faudra y avoir socialisé le chien avant. On va pas juste se ruer sur lui, lui mettre une muselière et s'il n'est pas habitué, parce qu'il va pas prendre bien le fait qu'il y a la muselière. Il va peut-être associer le fait qu'il sera pas très content d'avoir cette muselière avec le fait qu'il y a un autre chien. Il pourrait du coup développer des mauvais comportements par rapport à ce chien, être agressif ou quoi. Donc vraiment, la muselière, c'est d'abord prendre le temps de socialiser son chien à la muselière si c'est pas déjà fait. Donc ensuite on se rapproche donc petit à petit, on rapproche les deux chiens petit à petit, on les laisse, voilà, on y va en douceur, on les laisse se rapprocher, peut-être se sentir. Première étape, voilà, premier contact, on dit bonjour, tout va bien, on récompense un maximum avec des friandises, on joue, voilà, ça doit être un bon moment pour tout le monde. En fait, à l'avance, vous pouvez pas vraiment savoir comment ils vont prendre l'expérience, parce que ils peuvent très bien avoir peur, être anxieux, être agressif, être complètement neutre, avoir envie de jouer avec l'autre. Il y a un peu tout un tas de réactions. Vous verrez le jour J comment ça va se passer. Mais en amont, ça va être difficile de prévoir la chose. Donc on y va en douceur dans ce parc, dans ce terrain neutre, et une fois que là, les choses se passent bien, que ça a l'air plutôt positif, tout se passe bien, on va refaire la même chose, mais cette fois, vous allez faire la même chose devant chez vous. Donc là, on se rapproche de chez vous, de la maison. On est dans un endroit que votre chien connaît, il a ses marques et tout, le chiot peut-être un peu moins, et on va refaire exactement la même chose. Donc on recommence à distance, et on regarde comment ça se passe. Et on se rapproche petit à petit. Et on refait la même démarche. Parce que comme là, on est dans un environnement qui est plus neutre, mais qui appartient entre guillemets à votre vieux chien, il peut avoir un comportement qui est différent que le comportement qu'il avait dans le parc. Donc on refait cette démarche petit à petit de présentation. On récompense toujours à fond la caisse, on joue. Et on fait ça jusqu'à ce que les deux chiens soient bien. Et ensuite, donc troisième étape, on refait la même démarche, mais cette fois dans le salon. Donc, on remet à distance, qu'ils puissent se regarder, on regarde comment ils réagissent et on y va petit à petit. Et on refait, donc vous l'aurez compris, cette fois, on y va crescendo en fait. Donc là, on est dans le salon, on est vraiment chez votre vieux chien. Et il y a ce nouveau petit chiot ou ce nouveau chien adulte. Et il faut faire cette rencontre aussi positivement que possible. Donc on y va petit à petit, on joue, on récompense et on fait que cette rencontre soit aussi positive que possible. À savoir qu'il faut jamais brusquer la chose, enfin il faut pas partir du principe que le jour où vous allez les présenter, vous allez pouvoir faire toutes les étapes que je viens de dire. C'est-à-dire que il faut prendre le temps qu'il faut, pour que chacun prenne bien la rencontre. Donc peut-être qu'il vous faudra, selon comment ça va se passer, peut-être qu'il vous faudra une journée dans le parc pour faire les présentations, peut-être qu'il vous faudra déjà plusieurs jours et qu'ils vont pas être à l'aise l'un avec l'autre avant 2-3 jours. Donc on va vraiment étaler ça sur plusieurs jours. Ensuite, on va faire la même chose pour la présentation devant chez vous. Peut-être que ça se passera mieux, peut-être que ça se passera moins bien. Dans le salon, pareil. Et en fait, il faut jamais brusquer. Donc ça peut vous prendre un jour, ça peut vous prendre une semaine. Mais il faut vraiment y aller en douceur.
Et ensuite, donc, quand vous serez dans le salon, donc vous aurez toujours les chiens attachés, mais tout se passera bien, bah, vous pouvez essayer de les détacher, voir comment ça se passe, peut-être garder les muselières, voir comment ça se passe, garder un œil toujours dessus, et quand vous aurez l'impression que c'est ok, que c'est tout bon, bah là vous enlevez la muselière, vous gardez toujours un œil sur eux les premiers jours, les interactions, vous faites en sorte que quand il y a des interactions, vous soyez toujours là pour superviser, et quand voilà, après plusieurs jours, vous voyez que tout se passe bien, bah là vous pouvez déjà plus vous reposer et les laisser faire leur vie. Et voilà, donc une fois que les présentations seront faites, que tout se sera bien passé, que vous laisserez vos chiens vaquer à leurs occupations chez vous, gardez aussi toujours en tête, bah, du coup, si vous avez accueilli un chiot en bas âge qui est trop mignon, bah, de donner aussi de l'attention à votre vieux chien quand même, qui est quand même votre fidèle compagnon depuis toujours, donc il le mérite. En plus, la présentation s'est bien passée, il a bien pris le fait que vous lui avez imposé ce nouveau chiot, donc n'oubliez pas de lui donner aussi de l'attention, lui passer du temps aussi avec lui et pas d'avoir juste votre attention, pas focaliser votre attention que sur ce petit chiot. Voilà, c'est un peu la démarche pour présenter votre nouveau chiot, votre nouveau compagnon, votre nouveau chien à votre vieux chien. Vraiment y aller en douceur, récompenser à fond. Maintenant, c'est à vous de pratiquer la chose. Donc, si vous envisagez d'adopter, bah, préparez déjà votre chien à tout ce que je viens de dire. Sinon, bah, il vous reste plus qu'une chose à faire, c'est à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!